là, c'est celui qui prend la parole. Oui, bonjour, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien avec vous. Oui, vous êtes là, oui, oui. On ne vous voit pas encore? Malheureusement, je ne peux pas démarrer ma vidéo moi-même. On me dit que c'est le hôte qui doit me donner la permission. D'accord. On va demander à la technique de voir s'ils y arrivent. Ah, bravo, bravo, on vous voit. Très bien. Merci Bien, beaucoup. bien. Oui, bon, donc, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Paul Adam, qu'on a eu le plaisir d'ailleurs d'écouter déjà hier, et donc qui nous entretient donc en ce moment, donc en direct. Monsieur Adam, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et je voudrais dire encore une fois comment c'est un plaisir d'être avec vous et d'avoir l'occasion d'avoir ce partenariat avec l'Université de Bordeaux et aussi de partager avec des spécialistes dans la matière du continent, aussi bien de l'Europe et ailleurs. Je vais juste partager mon écran pour partager notre présentation. J'espère que vous arrivez que vous voyez mon écran. Oui, oui, nous voyons l'écran. Merci. OK, très bien. Alors, juste pour me représenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Adam, le directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, l'intelligence artificielle est un thème qui interpelle notre avenir, notre futur. L'intelligence artificielle est porteuse de progrès technologiques impressionnants qui pourraient avoir des répercussions sociales et industrielles majeures. PricewaterhouseCoopers a estimé que la technologie de l'intelligence artificielle pourrait accroître le PIB mondial de 15 700 milliards de dollars, soit 14%, et dont 1 200 milliards de dollars pour l'Afrique. Récemment, au milieu de la crise du COVID-19, le marché mondial de l'intelligence artificielle estimé à 43,1 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre une taille révisée de 228,3 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance de 32,7% par rapport à la période d'analyse. L'intelligence artificielle est un potentiel énorme pour améliorer les efforts de développement en Afrique et la réalisation des objectifs du développement durable. Avec une population constituée à 75% de moins de 25 ans, l'Afrique a plusieurs atouts pour tirer profit du marché de l'intelligence artificielle. En effet, la population africaine devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards de citoyens et le marché du numérique continue de croître. En 2019, il y avait environ 6 500 startups technologiques en Afrique, dont environ 10% étaient axés sur les technologies de la 4e révolution industrielle, telles que l'Internet des objets, le Big Data et l'intelligence artificielle. À travers le continent, de nombreux secteurs ont été renforcés par une adoption précoce de la technologie. Les exemples incluent les secteurs de l'agriculture, des transports, de la fabrication, de l'énergie et de la finance et de la santé et qui auront un impact économique direct sur tout le continent. Le secteur de l'intelligence artificielle en Afrique a reçu environ 17,5 millions de dollars d'investissement des gouvernements et du secteur privé. Et au cours de la dernière décennie, 1 658 millions de dollars ont été investis
dans l'intelligence artificielle en Afrique du Sud, principalement pour les technologies, pour l'Internet des objets, selon Microsoft. Pour plusieurs secteurs, par exemple l'éducation, c'est l'occasion d'arriver à l'éducation universelle à moindre coût, de combler le déficit du personnel et aussi d'avoir un système d'éducation qui est adapté et lutter contre l'échec scolaire que nous avons encore vu les problématiques avec la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne l'agriculture, il y a les possibilités d'amélioration de la productivité et l'efficacité de la chaîne de valeur, aussi bien qu'une amélioration dans la détection des maladies, des systèmes d'irrigation, etc. Pour la santé, ça permet le progrès vers l'accès à la santé universelle, la surveillance des maladies chroniques et aussi une médecine de précision et aussi d'adresser le problème de la contrefaçon. Pour l'environnement, il y a des applications en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour la préservation de la biodiversité et aussi bien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'aspect financier, il y a des possibilités pour l'éducation financière, d'assurer l'inclusion financière, la détection de fraude bancaire. À noter par exemple que juste en Afrique, la mise en œuvre des paiements par le portable, ça a permis beaucoup de femmes qui n'avaient pas accès auparavant au système bancaire d'avoir accès aux services financiers. Et avec la mise en œuvre des technologies autour de l'intelligence artificielle, nous estimons que ça va encore faire progresser l'inclusion et accès aux services financiers par les femmes et aussi par les jeunes. En ce qui concerne la sécurité, la reconnaissance faciale à travers l'intelligence artificielle aura un impact très important sur les stratégies de sécurité en Afrique et aussi dans la lutte notamment contre le terrorisme. Le transport est un sujet très important, surtout dans le contexte de la ZLECAf, et l'intelligence artificielle pourrait faciliter la mobilité des biens et des personnes en trouvant des efficacités et aussi accroître la capacité d'infrastructures routières existantes et faciliter cette intégration au niveau du commerce régional. Et en ce qui concerne la justice, ça permet de réduire les probabilités d'injustice et assister le personnel impliqué dans ce secteur. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut impacter l'économie en Afrique? L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans nos vies et notre économie a déjà un impact en Afrique de différentes manières. Elle est considérée par de nombreux pays africains comme un moteur de productivité et de croissance économique. Elle peut augmenter l'efficacité avec laquelle les choses sont faites, les chaînes de production, et améliorer considérablement le processus de prise de décision en analysant de grandes quantités de données. Elle peut également engendrer la création de nouveaux produits et services, marchés et industries, stimulant ainsi la demande des consommateurs et générant de nouvelles sources de revenus. L'intelligence artificielle pourrait doubler les taux de croissance économique annuelle du continent et conduira à une forte augmentation de la productivité du travail. On estime jusqu'à 40%, grâce à des technologies innovantes permettant une gestion plus efficace du temps de travail. L'intelligence artificielle créera une nouvelle main-d'œuvre virtuelle capable de résoudre des problèmes et de s'auto-apprendre. L'économie bénéficiera également de la diffusion de l'innovation qui affectera différents secteurs et créera de nouvelles sources de revenus. Amélioration de la sécurité physique et économique, la santé et bien-être, et l'intelligence artificielle peut être un outil indispensable aussi dans l'apprentissage. En ce qui concerne la position de l'Afrique vis-à-vis son état de préparation pour adopter l'intelligence artificielle, on peut noter que l'indice de préparation à l'intelligence artificielle
en ce qui concerne les gouvernements pour l'année 2020, reste un tableau sombre et prévisible pour le continent africain. Les pays africains obtiennent un score bas sur l'indice de préparation à l'intelligence artificielle. Les 5 pays les mieux classés de l'Afrique de l'indice sont Maurice en 45e position, suivi par l'Afrique du Sud en 59e position, avec les Seychelles 68e, le Kenya 71e et le Rwanda 87e, qui démontrent la nécessité d'améliorer la mise en œuvre de ces technologies dans les pays africains et aussi la politique des gouvernements. En ce qui concerne les défis, alors quels sont les défis majeurs pour les pays africains face à l'intelligence artificielle? En premier lieu, la connectivité. Le taux de pénétration de l'Internet reste à 28%. Même si nous avons vu une forte croissance dans la dernière décennie, le taux de connectivité est le plus bas de toutes les régions du monde. L'accès à l'infrastructure informatique, l'Internet, l'énergie, les data centers sont aussi l'épine dorsale de l'intelligence artificielle, et ces manques d'infrastructures freinent la mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle en Afrique. Nous notons aussi la rareté des ressources humaines pour élaborer une politique sur l'intelligence artificielle en Afrique. Il faut noter aussi les politiques réglementaires et de protection des données, la complexité d'accès à certains financements ou encore à cause des lourds investissements en recherche et développement que nécessite le lancement d'une activité dans l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'absence de classification plus détaillée de l'intelligence artificielle et les questions éthiques sont aussi peu développées dans le contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique. En ce qui concerne le développement futur de l'intelligence artificielle en Afrique, on peut noter que selon le rapport de CNBC, actuellement, aucun pays africain ne figure parmi les 10 premiers pays qui devraient bénéficier le plus de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Ainsi, pour tirer parti de l'intelligence artificielle, les dirigeants gouvernementaux doivent pleinement comprendre les avantages et les conséquences de la perturbation de l'intelligence artificielle en Afrique, puis répondre délibérément à l'intégration de l'intelligence artificielle. Pour cela, il faudra une régulation adaptive et anticipative. Pour ne pas entraver le développement de l'intelligence artificielle, les processus réglementaires doivent devenir adaptifs. La politique doit soutenir le développement des technologies émergentes tout en permettant des réponses plus rapides pour garantir que le public ne soit pas exploité et que les nouveaux dangers soient évités. Il faut prendre en considération les nouvelles attentes en matière de travail et de marché du travail pour le développement d'un plan coordonné pour encourager l'éducation à l'intelligence artificielle à travers le continent. Il faut encourager l'entrepreneuriat dans le secteur de l'intelligence artificielle et faciliter la collaboration entre les chercheurs en intelligence artificielle et les experts des soins de santé, de l'agriculture et d'autres sciences. Il faut établir aussi une feuille de route pour mobiliser les ressources humaines et financières, y compris le développement d'un fonds panafricain d'intelligence artificielle pour soutenir les efforts coordonnés. Il faut allouer un fonds approprié pour injecter des technologies d'intelligence artificielle dans les différents secteurs, mettre en place un réseau d'instituts africains d'intelligence artificielle, recruter des scientifiques africains de classe mondiale pour relever des défis de l'intelligence artificielle dans le contexte africain et collaborer avec les institutions universitaires existantes. Les gouvernements devraient renforcer les systèmes de protection sociale pour protéger les travailleurs susceptibles de perdre leur emploi. Et nous pouvons faire référence aux exemples d'autres pays, par exemple la Finlande, et mettre en place une facilité de redéploiement où nécessaire. Alors, comment est-ce qu'a répondu la CEA et comment compte répondre la CEA vis-à-vis ces défis? Pour répondre à tous les impacts et avantages de l'intelligence artificielle pour le développement économique du continent, la CEA joue un rôle essentiel pour stimuler et donner aux pays les moyens de mettre en œuvre les technologies de l'intelligence artificielle.
On vise soutenir la mise en place de centres de recherche en intelligence artificielle, par exemple le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, ou l'ARCAI, à Congo-Brazzaville, notamment dans le centre de Kintele, l'université Denis Sassou Nguesso, qui est au service des chercheurs dans toute l'Afrique et au-delà en fournissant des laboratoires d'intelligence artificielle de pointe. Visant aussi à engager des chercheurs sur des projets industriels dans les domaines de l'intelligence artificielle qui garantiront le développement socio-économique du continent. Il faut aussi encourager et soutenir différentes startups et d'initiatives d'intelligence artificielle, promouvoir des travaux de recherche standards et réels sur la résolution de problèmes dans les domaines de l'intelligence artificielle, diffuser les connaissances et l'expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et mener des recherches interdisciplinaires avancées dans les grands domaines de l'intelligence artificielle. Alors, pour terminer, je vous présente avec quelques images de l'atelier sur le codage que nous avons organisé pour les jeunes femmes en Afrique. Cet atelier a eu lieu en décembre 2020 et nous aurons encore des exemplaires qui auront lieu cette année, notamment au Congo et aussi au Cameroun. Ces ateliers, même s'ils sont basés dans certains pays, alors par exemple en décembre 2020, nous avons eu 124 participants en présentiel à la Commission économique pour l'Afrique à Addis Abeba. Et nous avons aussi eu plus de 3000 participants en ligne et les 54 pays membres de la Commission économique pour l'Afrique ont été représentés. Et à travers cet atelier, nous avons pu former ces jeunes filles sur le codage et notamment aussi des technologies associées, inclus l'animation, les technologies visées au gaming et le développement du web, aussi en ce qui concerne la robotique et l'Internet des objets, et aussi des technologies qui leur permettent de travailler avec l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de la mode. Cet atelier démontre les moyens qui sont possibles à créer des capacités, à renforcer les capacités sur le continent et surtout d'assurer l'inclusion parmi les jeunes femmes qui sont souvent écartées dans la formation en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le codage ou d'autres technologies émergentes. La Commission économique pour l'Afrique est très heureuse d'être avec vous à vos côtés pour développer l'intelligence artificielle par tous les moyens possibles. Et nous sommes très encouragés par les propos qui ont été partagés pendant cette conférence et nous avons l'espoir de pouvoir encore développer ce secteur, notamment à travers le centre régional qui sera établi au Congo. Je vous remercie de votre attention et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, merci M. Adam. On dispose d'une dizaine de minutes pour échanger avec vous. Avant de passer la parole à la salle, je me permets de vous poser une première question. Vous avez dit que la connexion, le taux de pénétration Internet est encore à 28%. Je voulais juste demander une précision à ce propos. Est-ce que c'est Internet filaire et l'Internet mobile compris, ou est-ce que, puisque c'est l'Internet filaire, je pense, qui permet plus de latitude pour travailler sur l'IA, vous limitez simplement à cela dans ces pourcentages affichés? Effectivement, c'est l'Internet filaire parce que c'est justement à travers ça que les technologies comme l'intelligence artificielle peuvent être déployées et utilisées. Bien sûr, il y a une très forte croissance en ce qui concerne l'accès à l'Internet à travers les téléphones portables. Nous n'avons pas le chiffre exact pour l'accès à l'Internet à travers le portable, mais nous savons que plus de 80% des citoyens africains ont accès au service sur le téléphone mobile. Mais ce n'est pas tous ces téléphones qui ont accès à l'Internet. Et nous pouvons noter surtout aussi le
le coût très élevé de l'accès à l'Internet en Afrique, qui est souvent aussi une très grande barrière pour accéder à l'Internet d'une manière qui permet d'adopter les nouvelles technologies. Même si l'accès à l'Internet à travers le téléphone est quelque chose d'intéressant, ça a permis d'accéder à certains services qui n'étaient pas disponibles auparavant, mais c'est toujours pas à l'échelle nécessaire pour permettre la recherche et aussi pour développer l'entrepreneuriat, surtout dans les technologies émergentes. Merci beaucoup. Je vois que mon collègue Alain prend le micro. Il a certainement une question. Bonjour, Monsieur Adam. Nous sommes très ravis de ce partenariat que nous avons pu avoir avec vous, et on est aussi enchanté de savoir qu'on vous aura à nouveau pour la cérémonie de clôture de ce colloque. Alors, au niveau donc de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, vous avez montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation et dans d'autres domaines. J'aimerais surtout m'arrêter sur votre projet de Brazzaville au Congo, où vous mettez en place un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une initiative très louable. L'Afrique et le Congo ont besoin d'avoir ce genre de centre pour pouvoir être à la hauteur au niveau mondial, au niveau international. Mais en même temps, j'ai une préoccupation, c'est celle de l'environnement de la recherche. Au niveau de ce projet, dont j'ai très peu d'informations, j'aimerais savoir si la Commission économique des Nations Unies accompagne également au niveau des ressources humaines, par exemple, parce que pour qu'un centre de recherche de l'intelligence artificielle fonctionne, mais ça vous le savez déjà, il faut qu'il y ait beaucoup de chercheurs, il faut qu'il y ait les moyens nécessaires. Donc, je voudrais savoir si votre projet intègre également cette dimension-là. Merci. Absolument, vous avez, je crois, vraiment saisi le noyau du problématique. Il faut, parce que le centre, c'est un centre régional sur l'intelligence artificielle qui vise à bâtir des compétences et des capacités dans le pays, la République du Congo, mais qui vise aussi de mettre en réseau les chercheurs autour de notre continent, parce que c'est justement de mettre en commun ces capacités et de promouvoir ces travaux de recherche selon certains standards et aussi de promouvoir la résolution de problèmes immédiats, par exemple pour les entreprises en Afrique. Je pense que la meilleure solution de vraiment accélérer la mise en œuvre de ces technologies en intelligence artificielle, c'est d'utiliser ces technologies pour répondre aux vraies problématiques de notre continent. Et on parle peut-être en premier lieu, par exemple, de l'énergie et de la sécurité alimentaire, deux secteurs où l'intelligence artificielle puisse être déployée d'une manière à permettre des efficacités, d'améliorer la productivité. Mais cela commence avec premièrement, de s'assurer que les experts sont disponibles pour les gouvernements, là où l'expertise en manque, de leur mettre en réseau, et aussi de faire le lien avec d'autres centres de recherche sur l'intelligence artificielle sur le continent, mais aussi ailleurs. La décision de le faire en Congo-Brazzaville, c'est lié bien sûr à l'envie du gouvernement à aller dans ce sens. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs autres pays et on a cité l'Afrique du Sud qui a beaucoup investi aussi dans ce secteur, et d'ailleurs où il y a des recherches très importantes qui sont en cours.
mais de permettre vraiment de comprendre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sera important pour tous les pays africains, sans exception. Et il faut justement créer il faut renforcer ses capacités sur tout le continent. Il faut répondre à l'aspect de l'environnement et de l'environnement légal, le cadre légal et aussi les aspects de régulation pour s'assurer que vraiment on puisse en tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je m'appelle Cathy et encore une fois de plus, merci pour cette belle intervention. Je vais peut-être rebondir, mais différemment sur ce qu'a dit justement Alain. Moi, je voudrais savoir en fait, grosso modo, comment concrètement vous accompagnez les startups en Afrique au-delà peut-être de cet apport IA. Est-ce qu'il y a d'autres pans sur lesquels justement vous apportez un soutien aux startups? Merci. Oui, merci. En fait, il y a plusieurs éléments pour l'appui des startups. Bon, il faut noter que la Commission économique pour l'Afrique, nous sommes au service des gouvernements et nous répondons aux demandes précises des gouvernements, et ce n'est pas à nous aussi de tout faire. Mais en ce qui concerne le soutien aux startups, quelques projets que nous avons déjà en cours, c'est l'appui au commerce numérique. Nous avons un projet, par exemple, à appuyer des entreprises africaines, soit des entreprises qui sont déjà établies ou, dans certains cas aussi, des startups, les compagnies qui sont en cours de développer des services innovants ou des produits innovants, et de leur faciliter l'accès, par exemple, aux marchés internationaux. Nous avons fait un projet, nous avons créé en partenariat avec la banque Afreximbank et d'autres partenaires en début de 2020, vers milieu de 2020, pour faciliter par exemple le rachat le rachat groupé par exemple des équipements pour les hôpitaux en ce qui concerne la lutte contre le Covid. Et dans plusieurs cas, c'était aussi lié à des compagnies start-up qui voulaient s'impliquer dans ces secteurs, parfois, par exemple, pour la fabrication de masques, très simplement, dans des pays africains qui, parfois, auparavant, n'avaient pas pensé d'aller dans ce sens. Et il y a eu des compagnies qui se sont établies et qui ont tout de suite se sont impliquées sur le commerce numérique sur cette plateforme avec un accès au financement de l'Afreximbank et en permettant aussi d'accéder à un marché plus large africain et aussi avec les possibilités parfois d'accéder à des marchés même en dehors de l'Afrique. Nous avons aussi la stratégie africaine pour la transformation numérique qui vise, c'est un des aspects clés, c'est justement l'appui à l'entrepreneuriat dans les pays africains, inclus à travers le renforcement des capacités dans des universités pour la formation qui est liée à l'entrepreneuriat et justement pour faciliter la création des startups. Bien sûr, il faut reconnaître que un startup, c'est aussi, je pense, surtout la création d'un environnement propice pour la prise des risques. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup d'éléments qui compliquent la situation pour un entrepreneur qui voudrait démarrer. Il y a l'accès au financement, il y a l'espace régulateur, il y a les accès au marché, il y a tous les aspects phytosanitaires, entre autres. Mais en ce qui concerne le numérique, la stratégie de transformation continentale, je pense, a permis quand même une certaine mise à niveau au niveau des différents pays, même si la vitesse de mise en œuvre, bien sûr, est variée selon les pays.
Une dernière question? Oui. Merci. Merci. C'est Peter Ado, Agence française de développement, en charge de tous les sujets autour de IA et data. Donc, merci beaucoup, Monsieur Adam. Je pense que la présentation, c'était excellent et ça couvre plein de choses autour d'IA et développement en Afrique. Et je ne savais pas qu'il y a cette centre de recherche en Afrique. En fait, on a lancé un challenge de recherche en IA avec un champ de biodiversité. Et l'idée, c'est pour financer les chercheurs en Afrique en IA sur le champ de biodiversité. Donc, si cette centre, il y a pas mal de chercheurs autour de ça, c'est juste un offre. On pourrait vous financer au moins, on cherche des consortiums au moins pour financer chaque consortium, il y a 2 consortiums qui en cherchent, pour financer maximum 650 000 euros par consortium. Donc, si vous voulez soumettre comment dire, sur ce challenge, on est plutôt assez bienvenu. Donc, c'est excellent. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Ado, et merci beaucoup de cette offre. Et nous sommes tout à fait à votre disposition pour discuter davantage. Notre centre régional à Brazzaville est vraiment tout au début. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Mais ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a un travail de recherche très important à développer sur le continent. Mais je dirais en vulgarisant l'accès aux technologies d'intelligence artificielle, nous pouvons aussi avoir beaucoup de succès en déployant ces technologies dans des secteurs peut-être qu'on n'aurait pas pu penser. Et je pense que la biodiversité, c'est très important. Je dirais aussi que je vais citer un exemple dans l'atelier de codage qu'on a fait pour les jeunes filles à Addis Abeba. On a eu un groupe de filles à Addis Abeba qui ont utilisé un logiciel d'intelligence artificielle à créer un système en fait de prévention contre les criquets. Et en fait, c'était lié à un système de caméra en utilisant l'intelligence artificielle où ils ont pu utiliser le logiciel pour que la caméra pourrait reconnaître le criquet qui justement met en danger toute l'agriculture de l'Afrique de l'Est. Ils ont pu tester même dans les champs et que ces caméras, en fait, une fois qu'un criquet est détecté, envoient un message tout de suite et qui permet justement la réduction des risques avec les criquets. Et ça, c'était avec un minimum de formation. Et alors, bien sûr, la mise à disposition des centres régionaux et l'accès à ces technologies pour les chercheurs africains, ça permet, je pense, à trouver des solutions aux vrais problèmes dont on fait face tous les jours, et notamment beaucoup de ces problèmes qui sont liés au changement climatique, à la dégradation de l'environnement. Et je pense que le déploiement de ces technologies dans ce secteur nous aideront justement à bâtir mieux pour l'avenir et à répondre aux défis du changement climatique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adam. J'ai noté qu'il y avait des souhaits de prise de parole. Malheureusement, nous avons déjà grignoté un peu de temps sur la table ronde suivante. On va donc vous remercier. On vous retrouve à 16h pour la cérémonie de clôture du colloque. Merci encore, Monsieur Adam. Merci beaucoup. Oui. Bonne continuation.